vais t'expliquer juste après. Déjà là, avec le titre, sûrement t'as une petite idée. Mais on va aller directement à ta journée et comment tu vas. Moi, ça va super bien. Extrêmement bien. J'ai une journée d'enfer, une bonne journée. J'ai fait tout ce que je voulais. Mes vidéos, mon lavage de mon linge, de mes vêtements, mon recyclage. Aussi, j'ai fait ma marche. Bref, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai une super bonne journée. J'espère que toi aussi. Puis qu'est-ce que tu retires de positif de ta journée? Ok. Ok. C'est génial. Retiens que ça. Aujourd'hui, on va parler d'une relation très importante, mais extrêmement importante pour moi, qui s'est terminée. Et j'ai vraiment, et même encore aujourd'hui, que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à passer à autre chose. Mentalement, ça m'a fait un choc, mais un choc incroyable. Et c'est... Waouh! Je veux d'abord faire des disclaimers. Cette vidéo là, c'est sûr, certain, je vais avoir de la haine. Parce que je, je donne mon avis sur une relation. C'est sûr et certain que il va y avoir des personnes pas d'accord. Mon but de cette vidéo, c'est que les gens qui se sentaient comme moi et qui se sentent comme moi le voient, se disent que ah, je suis pareil, ah ok, je te comprends, ok, un petit déclic, c'est ça que je veux. Et de plus, dans cette aventure, je vais appeler cette personne-là que j'ai rompu la relation Nicolas. Et j'ai une amie à côté que je vais appeler, je sais pas moi, Caroline. Désolé à toutes les Nicolas et les Caroline, mais il faut que moi je donne des pseudonymes. Car si il ou elle tombe sur cette vidéo, je pense pas que ils trouvent ça agréable que je donne leur vrai nom. Prenez votre temps, elle va être très longue, puis surtout, elle va être très émotive. Juste à y pensant, ça me donne beaucoup d'anxiété. Ça fait depuis un an que je voulais y penser. Mais que je voulais y penser, je voulais la tourner, mais j'étais pas capable. Commençons au tout début. C'est Nicolas. C'est une personne, c'était un ami très 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 proche et je l'ai connu à mes 14 ans environ. Ouais, 14, 13 environ. À cause de mon ex. Mon ex, on va l'appeler Sandrine. Voilà. Sandrine, on jouait à Overwatch avec Sandrine et on avait vu Nicolas et un de ses amis avec. Dans leur pseudo. Un pseudo, c'est un nom fictif d'un jeu vidéo. Et on avait vu QC pour Québec. Sandrine, elle a voulu
les inviter dans le chat vocal pour discuter avec nous. Et c'est à partir de là que j'ai connu Nicolas. Au début, on s'entendait bof bof. J'aimais mieux son ami. Mais on s'amusait. C'était sur Overwatch en 2018 environ. Et on s'amusait beaucoup. On jouait. En 2017-2018, en 2019 et des poussières proches de 2019, plus proche de 2019 et 2020, on commençait à arrêter de se parler. Parce que c'est la vie, je jouais plus vraiment à la Xbox. Ou sinon même, on jouait dans nos coins. Je m'amusais tout seul, tout ça. C'était sur la Xbox One. Et vers 2022, il m'a renvoyé un message pour commencer à parler. En 2022, je sais plus j'avais quel âge. Je vais sûrement l'écrire. Mais je me rappelle que soit j'avais pas commencé les vidéos encore, ou soit j'avais commencé, mais c'était tout juste le début. Et si je me rappelle bien, j'avais 17 ans quand j'ai commencé les vidéos. Maintenant j'en ai 21. On discute, on apprend encore à mieux se connaître de plus en plus. Voilà. Et soit c'est l'année 2021 ou 2022, je me rappelle plus. Mais on s'est pas parlé de la pandémie. Pas du tout. On se retrouve, on a plein de choses à se dire, on joue énormément. La sortie d'Overwatch 2 sort. On joue à Overwatch 2 énormément, mais énormément jusqu'à la saison, je dirais 6, 7 environ. Et pendant ce qu'on se redécouvre et tout ça, je rencontre Caroline. Je pense que je l'appelle même. Caroline. Cette Caroline-là, c'était une personne que j'avais rencontrée sur un jeu et on discutait tranquille. Je me suis dit, elle joue à Overwatch. Nicolas joue à Overwatch. Je vais la présenter à Nicolas pour qu'on joue à 3. Ça va être nickel, chrome, parfait. Pendant toute l'année, on pourrait dire toute la première année qu'on se redécouvre, de 2022 à 2023. En vrai, il m'a énormément aidé niveau mental. Il m'a encouragé de continuer les vidéos malgré que ça marchait pas. Il m'a aidé à faire du sport, me bouger un petit peu plus. Il m'a aidé à plein de choses. C'est un motivateur. Énormément de potentiel. Je l'aimais extrêmement beaucoup comme ami. Était motivant. Et c'est pas mal dans la même période. Ça motive aussi Caroline un petit peu. On joue en 3, on s'amuse beaucoup. Mais de plus en plus, ce Nicolas me demande à chaque fois de passer du temps avec lui à chaque jour. On s'appelle, il m'appelle énormément beaucoup. Des fois, je l'appelle aussi. Mais je suis une personne à chaque jour, quand c'est des 8h, 9h, intense, assez intense, où on joue énormément. Et de plus, pour moi, il est très intense, Nicolas. Mais un caractère
commencé. Hein? Après ça, moi, ma batterie sociale, elle est vidée. Mais vidée. Pendant un bon 2-3 jours. Mais c'est pas à cause que j'aime pas prendre du temps avec lui. Loin de là. En 2023 environ, je dis sur ma chaîne que je commence la musculation. Il m'a incité à aller à la musculation. Je me suis dit, why not? C'est quand même une bonne habitude de vie. J'essaie des choses là-bas, tout ça. Et j'aime pas ça. J'ai pas le petit truc comparé à lui. Il a le petit truc, il est accro, il pense juste à ça, il parle juste de ça. C'est incroyable. Je suis vraiment content pour lui. Mais par contre, à chaque fois que j'y parle, tout ça, il parle toujours de lui. C'est comme si il veut me motiver, mais pas trop. Il veut parler beaucoup, énormément de lui, tout ça. Je me dis, il est très seul. Je vous ai pas dit, mais ce Nicolas, là, il y a des amis autour de lui, mais moins présentes. Et de 2022 à 2023, de 2023 à 2024, 2024, non, je pense que je me suis décalé. Bref, ma fin de relation s'est terminée en 2020, ben, il y a un an, en 2023, mois de novembre. Alors, de 2022 à 2023, était très seul. Et j'étais son seul ami. Il me l'a déjà dit. Il me l'a dit souvent. Au début, pendant la première année qu'on se redécouvrait, il m'a dit des choses très personnelles qu'il disait à personne. Et ce Nicolas-là, pour que vous pour vous appreniez à le connaître, il est très analytique, beaucoup plus que moi. Il est très intelligent. Il a un caractère énorme, puis surtout là, un ego surdimensionné. Énorme ego. Mais c'est pas pour ça, pas pour rien que la rage d'avancer. Mais par contre, à chaque fois qu'il avance dans un projet, il perd vite le projet. Et non, d'être le mini truc, il lâche. Tout ça pour vous dire que quand j'étais ami avec lui pendant la première année, ça allait super bien. On s'aidait mutuellement, tout ça. La deuxième année, c'est que je voyais qu'il faisait pas les projets qu'il disait. Il parlait pour rien. Et mentalement, c'est extrêmement dur pour moi. Parce qu'une personne qui est autant intense, avec une énergie autant grande, au moins ma batterie sociale est grande, mais pas très grande que ça. De plus, j'ai toujours, je sens toujours être inférieur à lui. Toujours. Pourquoi? Ça, c'est un problème de moi. Car j'ai plus de difficultés à apprendre. Lui, il apprend d'un claquement de doigts de fou. Et je me sentais toujours, mais toujours extrêmement nul comparé à lui. Lui faisait toujours mieux. Il se trouvait pourri, le plus négatif possible. J'ai jamais vu une personne autant négative. Puis sa phrase fétiche, c'est Yann, il faut que je te dise quelque chose. Je suis plus capable. Maintenant, j'en rigole. Mais avant, c'était épouvantable. On dirait que j'étais son psy. C'est correct que je l'aide, que je suis un confident pour lui. C'est correct, très correct. Mais pour moi, j'en pouvais plus. Mentalement, j'en pouvais plus.
cette relation, c'est que j'avais peur de lui. De plus en plus que je me sentais inférieur, de plus en plus que je trouvais qu'il prenait le dessus, qu'il prenait pas nécessairement soin de moi. Il rabaissait toutes mes proches. Caroline, il la rabaissait. Zach, il me rabaissait. Mes parents, il rabaissait. Tout le monde, rabaissait tout le monde. Et c'était lui le roi du monde. Tu vois pas de la chance que t'as de m'avoir, tout ça. Au début, je disais oui. Vraiment, c'était un vrai ami, il m'aidait énormément. Mais avec tout le poids, avec tous les trucs négatifs, puis surtout répétitifs, ça devient lourd et j'essaie de vous mettre dans le même état que j'étais. La pression énorme qu'on peut avoir. D'autres personnes qui peuvent gérer la pression et c'est bien correct. Mais moi, personnellement, j'ai tellement de difficultés à gérer la pression. Alors, j'ai craqué. Mentalement, ça allait plus. Du fur et à mesure, j'ai arrêté de lui parler, de lui texter, de tenir signe de vie. Parce que je voulais juste recharger mes batteries pour par la suite lui parler encore. Mais il voulait pas. Et j'ai dit plusieurs fois à cette personne-là, à Nicolas, qu'il me faisait peur parce qu'elle était plus fort que moi à cause qu'il faisait de la muscu. J'avais peur qu'il vienne me tabasser parce qu'il connaissait l'adresse de chez moi. J'avais peur qu'il s'énerve parce que je vous l'ai pas dit, mais Nicolas, il faut pas l'énerver. Quand il pète sa coche, quand il s'énerve en esti, il s'énerve en crise. C'est quelque chose. Il faut pas le rendre fâché. Zéro. Puis j'avais tellement peur de ça. De plus, je m'écarte un peu dans l'histoire, mais ça s'est tellement arrivé tout en même temps que je parle de qu'est-ce que j'ai dans ma tête. De plus, la chose qui me mettait une grosse pression, c'est que Caroline jouait avec nous. Mais Nicolas essayait de faire passer Caroline de son côté pour que Caroline soit contre moi. Et j'étais dans le milieu à je sais pas qui croire, une fille que j'ai connue il y a quelques mois ou un ami que je connais depuis longtemps et en quelques années, en quelques mois même, notre relation s'est fusionnée de fou. Au début, je croyais plus Nicolas. Et ensuite, je prenais en compte les propos de Caroline. Et au fil du temps, la balance s'est faite et j'ai plus cru Caroline que Nicolas. Alors, j'ai commencé à moins lui répondre comme je t'avais dit. Faire un petit peu plus le mort parce que j'avais trop peur, j'étais tétanisé. Mais je voulais pas le perdre. Mon but, c'était juste de diminuer la pression et continuer à l'aider. À continuer à l'aider dans ses projets qu'il faisait toujours pas. Mais quand même, je l'encourageais. Un ami, pour moi, ça juge pas nécessairement les problèmes, ça juge pas nécessairement la fréquence que tu les fais ou n'importe quoi. Mais un ami aussi, quand ça fait pas les choses, quand tu les fais juste pas, puis tu te chiales, puis tu te plains tellement
ça devient répétitif de fou. À la longue, ton ami peut pas encaisser ça. Mais zéro. De plus, Nicolas était extrêmement possessif. Était jaloux de Zach, était jaloux de Caroline. Vraiment, il comprenait pas Zach. Il voulait passer au-dessus de Zach parce qu'il trouvait que lui était meilleur que Zach, tout ça. La bonne meilleure, la bonne pire. C'est tout. Quand je passais du temps avec Zach, lui, il me boudait, il me faisait la gueule, tout ça. C'était juste horrible. Et j'ai arrêté de lui parler au mois d'août de l'année passée, en vrai, environ. J'ai arrêté de lui donner des nouvelles. Et au mois de septembre environ, pas septembre, novembre, il m'a appelé pour jouer. Jouer avec Caroline. Et ça me tentait genre zéro. Pour la première fois, j'ai pris mes couilles. J'ai dit non, pas aujourd'hui, ça me tente pas. J'ai envie de jouer avec Caroline. Point. Il m'a engueulé, là, mais engueulé comme du poisson pourri. Wow, on dirait que j'étais sa pute. Là, pété une coche, là, il a dit que je voyais pas tout qu'est-ce que je perdais, tout ça. Il disait que j'étais ingrat, quand c'est moi qui faisais énormément d'efforts pour le garder positif. Quand même, j'étais quand même, mais j'essayais le plus possible d'être positif. De l'encourager malgré qu'il faisait pas ses projets, mais quand même, de toujours garder un petit truc positif. C'est moi l'hypocrite, c'est moi qui est con, tout ça. De plus, dans cet appel-là, il a tout insulté tout le monde, comme je l'ai dit tantôt. Et moi, comme je voulais pas perdre cette relation, parce qu'elle est très importante pour moi, vraiment, c'était un de mes meilleurs amis, pour autant de ça, mais pas proche. Je voulais vraiment pas le perdre, alors je me suis dit, laisse-moi gérer ma pression. Ces derniers temps, ça va vraiment pas. J'ai eu ma grand-mère qui est morte au mois d'octobre. Laisse-moi gérer de la pression. J'ai beaucoup de choses, tout ça. Et je lui ai dit, je te rappelle, je te redonne des nouvelles. Quand je vais mieux, quand je suis capable de gérer mon stress, gérer mon anxiété, gérer la pression, de ça. De un, il me croyait pas, il pensait que c'était une excuse à la noix. Mais c'était réellement vrai. J'avais peur aussi, mais c'était réellement vrai, je voulais garder la relation. Et après l'appel, je me répète beaucoup. Et alors, je m'excuse d'avance. Après l'appel, j'ai parlé avec Caroline. J'ai réalisé qui avait insulté Caroline, qui avait insulté Zach énormément. Ça m'a énormément fâché et frustré. Et l'a insulté mes parents. J'ai pensé pendant 2-3 jours si je revenais vers lui ou non. J'ai décidé de pas revenir vers lui. Mais pour moi, pas dire dans une relation, c'est terminé. Personnellement, je trouve ça lâche. Faire le mort, je trouve ça lâche en crise. Mais pendant ces mois-là, novembre, décembre, janvier, février, j'ai essayé le plus possible de me convaincre d'y aller. Pour y dire, de l'appeler et dire je veux terminer la relation. Mais dans l'appel qu'il m'avait fait, il m'a dit si tu me donnes pas de nouvelles,
je considère que la relation, elle est finie. D'un sens, j'étais content parce que j'avais très peur, énormément d'anxiété juste à en parler. C'était crise d'anxiété, crise d'angoisse de fou. Juste en parler, puis même à l'imaginer. C'était non. Et pendant plusieurs plusieurs mois, c'était impossible. J'ai décidé finalement de jamais lui reparler. Je trouve ça très lâche de ma part, mais j'avais tellement pas la force. Et même encore aujourd'hui, dès que j'y pense, j'ai tellement pas la force que, que ça me fait chier de pas lui avoir dit d'en face. Avoir pas dit mes quatre vérités et avoir été une victime sans m'en rendre compte et sans vouloir dire réellement les choses que je voulais dire à lui. Je les ai dit à mes parents, à Zach, à Catherine. Je pense que je l'appelle même. Catherine, oui. Tu vois, je l'ai dit à tout le monde, sauf à lui. Impossible. Impossible. Et je l'ai supprimé de mes réseaux environ entre le mois de mai et le mois de juin. C'était épouvantable. Je tremblais, j'ai envoyé des messages à Caroline. Je voulais qu'elle fasse avec moi. Parce que on a terminé l'aventure ensemble. J'aurais voulu qu'on le termine ensemble. Finalement, elle l'a pas supprimé. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec. Je n'ai aucune idée. C'est pas vraiment mon problème. Elle me dit qu'elle lui parle plus. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, je la crois. Après, tant pis. Et depuis ce temps-là, je vais beaucoup, mais énormément mieux mentalement. J'ai beaucoup moins de pression. J'ai pas toujours une personne qui m'appelle à chaque jour pour faire quelque chose, pour jouer. Je comprends que des amis, c'est très fusionnel, mais pour moi, c'est pas nécessaire qu'on se parle chaque jour, toujours. Il y a des moments où on va se parler chaque jour, et c'est normal. Comme avec Zach où pendant 2 semaines on joue au même jeu, allez go go go, et pendant 2 3 semaines on se parle juste bon, et c'est normal. Avec tout ça, j'ai pris conscience que 2024, je voulais avoir une année totalement sur moi-même, parce que je me suis tellement négligé. Et ça a super bien marché pour l'instant. Je suis super content des résultats, plein de trucs. Génial, je suis aux anges. Vraiment, beaucoup trop génial. J'adore. Conclusion de cette vidéo. Nicolas, ça m'attriste énormément de l'avoir perdu. Pour moi, c'est un deuil. C'est comme un décès. Ce mec a des capacités pour être millionnaire, pour être le futur millionnaire de la décennie. C'est incroyable, mais le d'autres défauts qui me déplaît énormément de lui, et j'ai pas le goût de le dire parce que j'ai pas envie de le trash, mais voilà l'histoire. Si jamais t'es dans une situation pareille, comme ça, prends la force de quitter la personne, ou sinon au moins parle-en. C'est super important. Car tu vas essayer le plus possible de le défendre.
car avant, il te fait du bien. Moi, la chose que j'ai beaucoup eu de difficulté à quitter Nicolas, c'est à cause que la première année, il m'a tellement apporté de positif, énormément positif, que je me suis dit, il faut que je l'aide. Mais je voyais qu'il s'aidait pas lui-même. Il disait ça, il disait c'est très bon parleur, mais pour faire les choses, il est très nul à chier. Il méprise des gens. On se sent. En tout cas, moi, je me suis senti très humilié, très pas valorisé. J'ai jamais vraiment été valorisé dans quelque chose avec lui. J'étais avec ses amis, jouais à Overwatch, tout ça. Des fois, des ah bravo, t'as bien joué. Mais sinon, c'était toujours lui, toujours lui. Le syndrome du même caractère. Toujours, toujours lui, 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 lui. Et ça me bête les couilles énormément. C'est des gens comme ça, très forts. Il faut qui en sont en groupe, oui, prendre le lead, mais surtout qu'ils se sentent bien dans ce lead-là. Et je me sentais aucunement bien dans un groupe. J'étais pas intégré, j'étais pas bien. On me parlait très peu, on me mettait pas assez en valeur et surtout d'une personne assez négative. Moins que lui, mais quand même assez négative. Bonne chance pour trouver du positif là-dedans. C'est très 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 compliqué. Voilà, c'est ça qui est ça. Je répète encore une fois, et ça va être la dernière fois. Je le sais que je vais avoir des critiques, je suis sûr et certain. On va me traiter de lâche, on va me traiter de trou du cul, d'avoir fait ça, un vrai ami, ça continue. Si ça, j'ai mes raisons. Voilà. Et aussi, je veux préciser que si jamais tu vis ça, parle-en à tes adultes. Et si t'es déjà un adulte, parle-en. Parle. Analyse beaucoup la situation. Qu'est-ce qui se passe? Analyse aussi qu'est-ce que tu ressens. Si tu du mal-être dans toi, est-ce que c'est juste ah j'aime pas ça ou c'est d'autres choses? Regarde plus en profondeur. Je te souhaite aucunement ça. Zéro. Et j'espère que mon témoignage qui m'a pris 1 an à faire, j'espère qu'il pourra aider au moins quelques personnes. De ma part, c'est une grosse épine du pied de retirer. Un soutien mental de retirer le view qui part de moi. C'est fou comment que c'est gratifiant de juste prendre ça et ziou, bye bye. Ah, pour vrai, ça fait très plaisir. Je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Et j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne journée, d'avoir plein de bonheur dans votre quotidien. Si ça va pas, essayez de relativiser, de rechercher toujours le problème et surtout de penser positif. C'est super important. Pense positif le plus possible. Tu vas y arriver. T'es la meilleure, t'es le meilleur. Et si moi, j'ai été capable de m'en sortir, t'es capable de t'en sortir. De bien plus de situations pires que la mienne. Ou autres. On compare pas les situations, mais quand même, si ça peut te motiver,
capable. Ça va un petit pas par petit pas, hein. Petit à petit. Tu vas être capable de réaliser de partie de ton problème, de décortiquer qu'est-ce qui va pas. C'est super important. Je vous souhaite plein d'amour. Et on se revoit dans une vidéo beaucoup plus joyeuse. Je vous aime énormément. Dormez bien.